on se retrouve aujourd'hui donc le 11 février pour un épisode de podcast classique afin de vous présenter donc tout ce qui a été tricoté depuis le dernier podcast. Il y a un moment que je suis pas venue par ici, pas par manque d'envie mais par manque de temps. Mais on va rattraper tout ça aujourd'hui. Donc là, comme je vous disais, on va faire un épisode de podcast classique. Et juste après cette vidéo, je commencerai à tourner le vlog de la semaine prochaine, donc du samedi au samedi, et je le mettrai en ligne dimanche prochain, afin de reprendre un rythme un peu plus sage. Donc on va commencer avec les projets terminés. Alors, en premier lieu, que vous aviez déjà vu mais pas fini, le pull Strata. Hop. Voilà. Donc c'est un empiècement en mosaïque. Voilà. On retrouve le jacquard sur le bas des manches avec un bord-côte long et contrastant. Le corps est classique. Donc le pull se commence par l'encolure. Donc on fait les côtes. Ensuite il y a un jeu, hop, comme vous pouvez le voir là, en gris il n'y a pas beaucoup. Et dans le dos, il y a beaucoup plus. Voilà. Parce qu'il y a des rangs raccourcis qui permettent donc de creuser l'encolure et de faire que le devant soit plus bas que le haut. Que le dos, pardon. Donc ensuite, on fait l'empiècement en mosaïque. On sépare les manches. Donc moi, je vous avais dit, j'avais d'abord fait les manches. J'avais peur de ne pas avoir assez de laine pour... terminé. Et effectivement, j'avais pas assez de laine, j'ai recommandé un écheveau. Et ensuite, donc on déroule le corps et on finit par des côtes. Donc moi j'ai fait des côtes torse. Je sais plus ce qui était préconisé dans le patron, mais j'ai fait des côtes torse partout. Je trouve ça plus net. Donc modèle super agréable à tricoter. Je l'ai trouvé, l'empiècement à faire était très rapide. Voilà. Et j'avais utilisé comme laine, hop, je ne l'ai pas rangé encore. Voilà, ces 4 coloris. Et donc c'était de la Ivy Faber-Co dans la base Mido Deca. Donc voilà. Donc j'avais un écheveau de chaque pour les coloris. Et il me reste ça, et celui-là j'en avais 4 de mémoire d'uni. De gris, pardon. Hop. Je fais tomber. Voilà. Donc ça c'était le premier que j'ai terminé, il me semble, fin d'année dernière. Ou début de cette année, je sais plus. Ensuite, en début d'année, j'ai tricoté donc hop, des chaussettes à ma fille. Alors, donc elles commencent par la pointe. C'était un test déjà. C'était un test de Mélanie Inky Atelier. C'était les Basic Biarritz Sock. Donc elle se commence par la pointe. Hop, on déroule le pied. Après c'est un talon un peu particulier. Hop, je sais pas si on va bien voir là. Sinon si on voit pas bien, je vous insérerai une photo. Voyez, on commence donc par là, on augmente, et après on diminue. Enfin, on augmente, après on fait des rangs raccourcis pour former le talon, et après on diminue. Donc j'avais jamais fait cette technique, mais plutôt chouette et bien emboîtant pour le coup. Et après on fait la tige et des côtes. Voilà. Donc, et pour la laine, c'est de la laine, le bruit des aiguilles. C'est le jaune fluo, et celui-là, je n'ai pas le nom. Mais voilà. Donc très sympa et très rapide à faire. Voilà. Hop. Ensuite, on va rester avec la même laine.
j'avais dit à ma fille, j'avais donc cet écheveau là, j'en avais un écheveau de 100 grammes et le jaune fluo j'en avais 20 grammes. Donc on a dit qu'on allait faire un duo de chaussettes. Donc les premières que je vous ai montrées c'est pour ma fille et là vous avez la mienne. Hop, donc patron maison, j'ai commencé par les côtes, un talon renforcé, voilà, à gousset, après la pointe, le pied en jersey et une pointe classique. Donc il y a bien les deux, mais elles sont pareilles, pas pareilles. Alors c'est exactement le même écheveau, mais voilà. Celle-là a beaucoup moins de speckle que celle-ci. Alors que j'avais eu aucun souci sur celle de ma fille, mais sur les miennes, celle-là elle a beaucoup de speckle. Et celle-là, elle est comme celle de ma fille, et celle-là pas du tout. Donc elles sont pareilles, pas pareilles. Pourtant il y a le même nombre de mailles, même circonférence, tout pareil. Voilà. Donc vous voyez là, il y a beaucoup de speckle. Et donc c'est des côtes de 2. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai lu la notice de l'appareil photo pour filmer avec. Et c'est beaucoup plus net quand même. Et le dernier projet terminé, je l'ai terminé hier. Ce sont des moufles. Hop. Voilà. Alors, j'ai pas le nom, mais je vous le mettrai à l'écran. C'est un design de Wool Pine Design. Donc, je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, je vais peut-être l'enfiler, on verra mieux. Hop. Ouais, c'est mieux pour vous montrer. Donc, c'est tout des torsades. Voilà. Donc, elle se commence avec, hop. Donc, c'est un long poignet de côte de 2. Et après, on augmente pour le pouce. Tout en faisant un jeu de torsade. Là, c'est du point de riz. Alors, c'est une couleur très foncée, donc vous avez, on voit pas grand chose. Et au dos, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, vous avez le jeu des augmentations qui fait un très joli... Ah là, vous le voyez bien. Voilà, vous avez une très jolie ligne d'augmentation. Donc ces moufles, bah, aucun souci particulier. Hein. J'ai tricoté donc la première, c'était celle-ci. Alors en une journée, elle était faite. Puis je les ai mises de côté. Je les ai repris 15 jours ou 3 semaines après. Et j'ai fini, là, j'ai fait la deuxième donc hier. Hop, voilà. Donc c'est... Donc elle se commence par les côtes. Finit par un grafting. J'ai fait la taille 2, c'est la taille M. Voilà. Et j'ai utilisé de la laine de Jan Van Simon, Mérino, Sillac et Soie. Donc c'est extrêmement doux. Voilà. Ah, vous voyez bien le jeu des torsades. Donc super simple à faire. Si on s'y tient, ben, en 2 jours c'est plié. Pas comme moi. Mais projet très agréable, très sympa. Je vous le recommande. Pas pour les débutants par contre. Il y a beaucoup, si vous n'avez jamais fait de torsade, il y a beaucoup de croisements. Mais je vais les inaugurer ce soir. Ensuite, il y a quelques jours, début de semaine, j'ai pris la décision de finir tous mes encours qui traînent avant d'en commencer des nouveaux, parce que sinon je commence les nouveaux. Les anciens, bah, je les mets au placard, puis ils sont jamais terminés. Donc j'en ai démonté un qui avait juste des côtes de fête, donc c'est pas très grave. Et j'ai décidé de reprendre la suite. Donc, déjà je vais vous montrer mon projet au long cours, qui n'a pas avancé, mais ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Donc c'est une blanquette. Voilà, on en est là. Autant vous dire, il n'y a même pas une bonne de fête, il y a 30 cm. Donc la couverture va pas être finie tout de suite. Hein. Donc ça c'est le reste
d'un châle que je vais vous montrer tout à l'heure qui n'est pas fini. Ça, c'est le reste de chaussettes de bébé que j'avais fait, le coloris Crayola. Et là, on est sur du caramel. Donc, c'est le coloris noisette. Voilà. Donc, on en est là. Donc, on va essayer de la reprendre. Et objectif, faire une couleur par semaine. Voilà. Je vais essayer de voir large. Et vous voyez, au milieu, il y a une très jolie arête centrale. Voilà. Sur tout le long. Donc ça, c'est le projet au long cours. Ensuite, on va reprendre le plus vieux. Donc, hop, on va se démêler. Celui-là, je l'ai repris du coup hier soir dans mon objectif finition d'encours. Donc toute la partie, alors, c'est le châle de Rory, mais je n'ai plus son nom en tête, je vous l'afficherai en bas. Donc, hop, donc toute la partie speckle était déjà faite. Donc ça c'est, il se commence par ici. Donc on fait un jeu d'augmentation au point mousse, tac 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 tac. Ensuite, la partie à rayures était déjà faite aussi, elle rentre même pas dans le cadre. Voilà. Donc pareil, donc des rayures entre la couleur à speckle et la nouvelle couleur. Donc tac tac tac, toujours un jeu d'augmentation. Et la dernière partie qui était faite, c'est la partie pleine. Alors là, on est assis sur les aiguilles. Voilà. Mais hop. Donc tout ça, c'était déjà fait. Je l'ai fait cet été. Au mois d'août, pendant que j'étais en vacances. Et j'avais commencé, j'en étais là. Et j'avais fait ça de la bordure finale. Voilà. Et c'est tout. Donc hier, j'ai repris cette fameuse bordure. Parce qu'il faut bien le terminer un jour. Et on en est là. Donc l'objectif d'hier que je m'étais fixé, c'était, donc en plus de la mouffe, c'était de tricoter toute la bordure sur le long de la partie donc à speckle. Chose faite. Donc hier soir j'ai terminé. Aujourd'hui, donc j'ai repris, il y a mon petit marqueur de chez Mademoiselle Plus, c'est la fleur du mois de janvier. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est de faire la bordure sur toute la partie précédente qui était à rayures. Donc j'ai commencé ce matin, voilà. Je vois rien à ce que je vous montre. Donc aujourd'hui, on a déjà fait ça. Voilà. Donc c'est de là à ici que j'aimerais faire. On voit rien. Donc ça avance. C'est un châle très printanier, donc c'est peut-être pour ça que j'ai envie de le terminer aussi. Au niveau des coloris, là vous avez Muse de chez Woolbags. Et le coloris plein, c'est Brugnon. Pareil, de chez Woolbags. Et le dernier que je suis en train de tricoter, donc celui-ci. C'est un caramel qui tire un peu sur l'orange. Voilà. Et donc ça c'est Honey Baby, toujours de chez moi, Woolbags. Donc lui, l'objectif c'est de le terminer lundi, parce qu'une fois qu'on a fini la bordure, donc qui vient jusque là, comme ça, donc elle s'arrêtera là. Après, sur le haut de la bordure et sur le haut du châle, sur la fin du châle même, il faut faire un rabattage en I-cord. Donc celui-là, objectif, on le finit la semaine prochaine. Donc vous pourrez découvrir son avancée et sa fin dans le vlog de la semaine prochaine. J'espère. Ensuite, qu'avons-nous? Ensuite, le week-end dernier,
dans un élan de folie encore, j'ai commencé un nouveau projet. Ça, je vous dis, là, faut finir avant de... Ça va plus. J'ai commencé, hop, je vous refaire mes explications pour avoir la photo. Là, je les ai. Le gilet Georgia de Knit-It. Alors, je fais la version du milieu, hop, rose et jaune. Et donc, là, ce week-end dernier, toute contente, donc je commence, machin, je me suis dit, bah, pour le raglan, c'est des répétitions de 6 rangs. Donc je me dis, oh bah, une répétition de 6 rangs par jour, à la fin de la semaine, il est fini. Oui. Bah, j'ai tenu 2 jours. Voilà. Donc il en est là. Donc, autant vous dire, en plus je perds mes mailles, hop, il est loin d'être fini. Alors, hop, pour les augmentations, c'est des raglans tout simples. Donc on commence par une partie du col sur un certain nombre de rangs, on vient relever des mailles, on fait la deuxième partie symétrique à la première, pareil, même nombre de rangs, après on relève des mailles, hop, ici le long du col, et après on commence le raglan. Donc voilà. Attendez, j'essaye de vous trouver une manche complète, voilà. Donc là on voit bien le jeu des raglans. Et j'utilise un contrant, pareil, de chez, je vous le démêle, de chez Mademoiselle Pluche, et c'est aussi celui du mois dernier, donc du mois de janvier. Voilà. Donc ben, objectif de la semaine prochaine, peut-être terminer le raglan, si on arrive à terminer le châle. Et en tricot, le dernier recours que j'ai, hop, on veut dire ça ressemble à rien. Voilà, c'est, enfin ça sera une couverture au point mousse, toute simple. J'ai monté 158 mailles, voilà. Si on va bien voir la couleur, si là vous la voyez bien. Donc j'ai monté 158 mailles, je tricote toute ma pelote et ainsi de suite avec les autres pelotes. J'en ai 6 ou 7. C'était le kit de la Saint-Valentin de chez Moonglow. Donc c'est des écheveaux de DK. Donc je tricote les chevaux et après je passerai au suivant. Voilà. N'ayant pas de chaussettes actuellement sur mes aiguilles, ça va être le projet qui va remplacer les chaussettes. Donc, objectif, une couverture. Pour qui, pourquoi? Pour qui? Pour ma fille, pourquoi? Pas plus que ça, c'est juste pour passer mes écheveaux que j'aimais bien dans ces tonalités-là. Ensuite, niveau encours tricot, c'est tout. Je réfléchis, mais c'est tout. Et j'ai un encours crochet qui date de l'année dernière, juin l'année dernière. Elle est presque finie. Hop. J'ai quelques morceaux. Donc, hop, le corps. Ah, ça va être un partenariat, mais pour l'instant, chez moi, il a du mal à avancer, le petit. Hein. Hop. Il y a ses bras qui sont faits aussi. Oups, si je ne vous les mets pas dans le cadre, ça va le faire. Ses petits bras. Et il y a ses petites jambes. Il me manque à faire ses petites oreilles, son chapeau et ses petites joues. Donc autant dire qu'on tient le bon coup, je crois. Voilà. Alors il était dans un sac à projet, du coup le col a pris un peu des formes bizarres. Niveau laine, j'utilise 3 mini. Donc celui-là c'était laté. J'utilise, hop, je le renroule un peu.
Voilà, donc il y a de la Stellina. J'utilise Pink Mousse. Là, vous voyez la Stellina. Donc Pink Mousse et Lila. Donc, hop, hop, je vais vous montrer les trois ensemble. Je vais essayer. Voilà. Donc ça, c'est mon petit ours d'anniversaire. Voilà. Donc ça, bah, j'aimerais bien, vu qu'il manque plus grand chose, pareil, le terminer. Mais il faut que je retrouve avec quelle taille de crochet je le faisais, etc. etc. Donc c'est pas gagné. C'est pas gagné encore. Sinon, en encours, bah, c'est tout. Voilà. Donc on va se retrouver la semaine prochaine avec ça. Pour terminer, avancer. Je sais pas ce qui sera terminé. Je sais pas ce qu'on aura le temps de faire. Mais j'aimerais bien avancer tout ça pour monter d'autres projets. Type le Ingrid Sweater, par exemple. Mais j'ai bien d'autres choses. Un bonnet, une paire de chaussettes. Donc voilà. Ce matin, si c'est ça que je voulais vous dire, j'ai reçu ma petite boîte de chez Ars Mirabia, pardon. Voilà. Sans point rouge, c'est mieux. Et j'ai reçu, mais je l'ai déjà rangé, mais je vais vous montrer. Hop. Ma petite biche aussi. Hop. Voilà. Vous la voyez. Donc à continuer ma collection, j'ai celle de janvier. Aussi. Hop. Et celle de Noël. Donc celle de janvier. Voilà. Et celle de Noël. Donc là, il y a mes trois petites biches. Et j'ai reçu aussi cette semaine le marqueur de février. Ah, regardez là-bas. Voilà, de chez Mademoiselle Pluche. Chez Mademoiselle Pluche, donc celui du mois de février. Donc pour aujourd'hui c'est tout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Bye bye.